mon père, eh bien je n'ai pas de père. Voilà, mais en revanche, je suis père de 9 enfants. Donc, de la même manière, on a envie, en tant que père, que vos enfants soient fiers de vous. oui, que les enfants aussi, en effet. Voilà. Eh bien, je dis toujours, je ne peux pas dire que j'ai été un musulman idéal ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mais à partir d'un certain moment, probablement quand j'avais 45 ans, j'ai compris que justement, si tu places ta confiance dans le Tout-Puissant, tu vois. D'ailleurs, moi je dis souvent dans les discussions, dans les chats avec les utilisateurs, que la foi est l'outil le plus puissant. Voilà, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai agi avec, j'ai eu des intentions pures. Je comprends bien sûr qu'en plus des intentions, tu dois aussi évaluer si tu as des possibilités, par quoi commencer et ainsi de suite. Bon, j'avais un plan approximatif. Voilà. Et grâce à Dieu, et le monde n'est pas dépourvu de bonnes personnes, il y a des gars qui ont répondu, qui travaillent très bien dans ce domaine, etc. Voilà. Nous avons lancé ce projet. Et grâce à Dieu, par la miséricorde du Très-Haut, cela fait déjà 18 mois que nous sommes sur le marché. Dire que tout fonctionne ou pas, eh bien en tout cas, nous faisons de notre mieux. Et tout ce que nous annonçons, disons sur le marché, oui, ce que nous avons, peut-être, nous sommes un peu en retard sur les produits, etc. Mais tout ce qui est annoncé, ce ne sont pas ces bulles de savon ou les admins de projets qui sont déjà à la casse. Quelque part dans les scrums, ils ne font que, eh bien, comme des bulles de savon. Moi, j'essaie justement de briser les standards de ce business. Voilà. Et, eh bien, à tous les utilisateurs et leaders qui sont dans ce réseau, je dis exactement la même chose. Il ne faut pas vivre selon, là, certains standards. Nous, on est probablement quelque chose de différent. Voilà. Le point de non-retour ? Je pense, eh bien, il me semble que pour beaucoup, oui, le point de non-retour, c'est, à mon avis, quand la vie doit te frapper quelque part, comme ça, oui, dans ton amour-propre, et ainsi de suite. Et donc, si tu as une certaine force intérieure, tu dois, je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose qui s'éveille en toi. Que ce soit l'ego ou pas, oui, l'argent, par exemple. Eh bien, ceux qui me connaissent, Dieu merci, j'en suis sûr, qu'ils disent eux-mêmes, l'argent a-t-il jamais été une priorité dans ma vie ou non? Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. C'est juste que vraiment j'ai très envie d'aller jusqu'au bout, oui, de ce projet. Je ne sais pas combien de temps il existera, peut-être 5, 10 ans et ainsi de suite. Peut-être que je ne serai plus là, mais dans mon cas, l'argument le plus solide en ma faveur, il faudrait vraiment être un tel cynique pour miser là-dessus. Oui, pour parier là-dessus, ben, si j'avais de mauvaises intentions et dire une chose en public alors qu'au fond de moi, disons, je ne verrais que mon propre intérêt, la cupidité, oui, et ainsi de suite. Ce que j'ai de plus précieux, c'est mon fils. Voilà. Lui aussi, tout comme moi, mais il est partout sur Internet, il communique avec tout le monde. Nous nous sommes officiellement enregistrés. Voilà. Je sais que même ce que je dis maintenant, c'est à vous d'en décider. Vous pouvez choisir de publier cela ou non. Je peux même faire un parallèle. Regardez, quand je dis que j'ai fait des statistiques sur le marché, oui, je l'ai vraiment fait. Je connais même personnellement beaucoup d'administrateurs qui ont lancé ces projets. Et je sais ce qui les a motivés. Bien sûr, je ne vais pas citer leur nom, c'est leur espace personnel. Mais regardons, il y en a sûrement d'autres qui ont aussi mené ce genre d'analyse. Dans tous les projets qui se sont avérés être des arnaques, en général, les administrateurs disparaissaient. Ensuite, ils partaient, on n'entendait plus parler d'eux, etc. Même si je me permets de supposer, mais je le répète encore une fois, je dis toujours, n'oubliez pas la loi de la physique, la force de gravité.
Votre réussite dépendra exactement du degré de foi et de conviction que vous y mettez. Mais néanmoins, en cas de force majeure, si jamais quelque chose tourne mal, je ne serai certainement pas la personne qui va courir et s'enfuir. Et j'en ai le droit, même dans ce projet précédent auquel j'ai participé, d'ailleurs sur scène, lors de l'anniversaire de l'entreprise. Il me semble que c'est toi justement qui as animé cet événement. Je me suis permis justement sur scène de dire que ce sont précisément ces leaders qui affirment être des leaders, mais que ces leaders ne peuvent pas se qualifier de leaders si eux-mêmes se disent leaders. Ce qui signifie qu'ils ont probablement eu un certain résultat, n'est-ce pas, dans des projets précédents. Mais à mon avis, pourquoi me suis-je permis de dire cela? Parce que seul celui qui, par exemple, a lancé quelque chose et a attiré des gens grâce à sa propre initiative peut vraiment se qualifier de leader. T'as présenté, t'as expliqué, t'as fait la promotion. Les gens, te faisant confiance, sont entrés dans ce projet. Au final, ce projet a échoué et les gens se sont retrouvés sans rien. Autrement dit, ils n'ont pas obtenu ce que tu avais promis avec le projet. En tant que leader, au minimum, si tu te considères comme un leader, si tu veux te qualifier de leader, tu dois avant tout justifier leur confiance et au moins faire en sorte que ces personnes ne subissent pas de pertes. Je peux en parler parce que moi personnellement, et n'importe qui peut le confirmer, j'ai remboursé tout le monde. Voilà, c'est le minimum en ce qui concerne le projet. En fait, il y a en principe deux versions, oui, deux modèles par exemple pour le projet. Je comprends bien que, disons, quand le projet prend de l'ampleur, oui, le nombre d'utilisateurs va augmenter, le flux d'argent sera, je ne sais pas, de l'ordre de milliards, etc., de milliards. Et toute personne sensée qui s'y connaît plus ou moins dans ce domaine comprend que d'ailleurs, le modèle financier ne peut même pas rester stable pendant un an, il change constamment. Voilà. Et d'ailleurs, une personne qui, disons, un entrepreneur, oui, ou un fondateur qui souhaite entrer dans ce secteur et sur ce marché, doit au minimum avoir une approche concernant les sources de génération qui ne soient pas comme ce que disaient les admins, à savoir que nous avons un bot numérique ou une équipe de traders, etc. Et que c'est la source principale. Je vous le dis tout de suite, ces personnes qui tiennent ce genre de discours, cela signifie que dans 99,9% des cas, ce projet est une arnaque et ils n'ont qu'un seul objectif. Et ils le savent très bien eux-mêmes. Ils profitent simplement de la naïveté des mêmes utilisateurs. Peut-être que cela arrange certains leaders. Ils calculent sûrement, oui, quand le projet va s'effondrer et ainsi de suite. Voilà. Ici, il y a vraiment, énormément de ces situations. Et c'est pourquoi, en comprenant cela, je sais que par exemple, s'il y a 5, 6 milliards, 7 milliards et ainsi de suite, cela arrivera. Il est possible que je ne puisse plus gérer le flux d'argent généré, oui. De toute façon, dans chaque, je ne sais pas, flux financier ou direction, ou même la génération elle-même, la source de génération de l'outil, il y a sûrement certaines limites. Nous en avons, et je ne vais pas les annoncer. Si je comprends que je ne gère plus cette génération, notre société est lancée, comme les conditions pour ceux qui rejoignent le projet, nous avons un contrat annuel. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, tu reçois tes 8 à 12%. Voilà. Et au final, à l'issue du contrat, tu as le droit de retirer ton dépôt. Donc si à un moment donné, je comprends que je ne m'en sors plus, je l'annoncerai simplement dans le chat et je dirai au leader de ne plus accepter de nouveaux utilisateurs. Voilà. Pour les autres, au lieu de simplement sortir à l'équilibre, disons, nous remplirons simplement toutes les obligations que nous avons prises envers les utilisateurs, oui, et cela ne sera pas difficile. Croyez-moi, avant de donner cette réponse, nous avons tout calculé. Nous nous sommes assis pour élaborer 2, 3, voire 4 modèles différents, y compris pour les revenus. Il existe un autre modèle. Nous nous positionnons comme une entreprise IT. Nous avons par exemple une bourse, des portefeuilles et nous créons des produits. Voilà, il suffit de passer en douceur du passif au paiement de commission sur des produits qui généreront déjà des bénéfices. C'est tout. Mais comme je l'ai dit et je ne me lasserai pas de le répéter, dans cette entreprise, peu importe à quel point c'est difficile, vraiment peu importe à quel point c'est difficile, il y aura toujours une chose. Je sais de quoi je parle, je l'ai déjà dit, tous ceux qui sont à mes côtés le savent. Oui, je suis un homme de famille. J'ai 5 enfants d'âge très différents, des plus jeunes, parce que j'aimerais passer plus de temps avec ma famille. Mais je te jure,
Toi aussi, tu es déjà venu chez moi. De temps en temps, tu passes à la maison. J'ai l'impression de les voir et en même temps de ne pas les voir. Je vis pour ce projet parce que je n'ai jamais été aussi passionné de toute ma vie. Je veux vraiment que tout cela fonctionne. Et merci à mes amis, oui, que j'ai ici, que je considérais comme des amis, et ainsi de suite. Ce sont précisément eux, leurs relations, leur attitude indifférente qui m'ont poussé à faire cela. Voilà tout. Donc d'ailleurs, tu peux aussi faire un extrait de ça. Regarde, je dis toujours qu'il faut vraiment y réfléchir. Honnêtement, je le dis avec une telle sincérité. L'outil le plus puissant, le plus fort, je te jure, c'est la foi. Je vous le dis honnêtement. La foi et voilà la confiance en le Tout-Puissant. J'ai sincèrement de la compassion pour ceux qui ne croient pas, oui, au Tout-Puissant. Je souhaite sincèrement à tous, vraiment à tous, qu'ils trouvent un lien avec lui. Voilà. Qu'ils trouvent un lien avec lui. Et puis, je pense qu'il faut être optimiste dans la vie. Il suffit d'être optimiste. Tu es tombé, c'est tout, un pas en arrière, puis tu avances. Tu peux tomber, je ne sais pas, 100 fois, il y a tellement d'exemples, n'est-ce pas? Disons, ces mêmes entrepreneurs ne vont pas non plus se rappeler maintenant combien de fois ils sont tombés et en quoi ils se sont transformés aujourd'hui. C'est tout. À la question de la croissance, est-ce que j'ai, disons, le désir d'être le premier sur le marché, etc. Non, absolument pas. Je vais simplement expliquer pourquoi. Il y a beaucoup d'exemples. Oui, par exemple, la société même. Voilà. Il me semble que le bonheur aime le silence. Tu n'as pas besoin d'être le premier sur le marché. Pourquoi as-tu besoin de cette gloire, etc. Après tout, tu fais cela pourquoi? La question la plus importante, pourquoi, dans quel but et pour qui? Donc, je le répète encore, ceux qui me connaissent savent que je vis. J'essaie de vivre selon le principe « on ne cherche pas le bien là où il y en a déjà ». Je sais avec certitude qu'on ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres. C'est pourquoi, voilà, beaucoup de choses dépendent à la fois de moi, oui, du fondateur de l'entreprise, mais aussi des utilisateurs qui viennent ici. Ce sont des choses, voilà, oui, ce sont des aspects, ils sont, à mon avis, comme des maillons d'une même chaîne. Tout dépend de la confiance que nous aurons les uns envers les autres, de la façon dont nous allons communiquer, oui, et croire en ce que nous faisons. C'est simplement, il me semble, le facteur le plus important pour savoir si tu vas réussir ou non. S'il n'y a pas de foi, il me semble que tu es condamné.